Ok les amis, c'est dimanche et aujourd'hui on vient de boucler la boucle du confinement puisqu'on vient de décongeler, enfin de finir la brique qui marquait le début du confinement, la brique du 16 mars, la brique de lait. De lait maternel, ce qui veut dire que eh bien, nous avons devant nous 2 mois de lait congelé au congélateur. Voilà, c'était la petite information, la petite anecdote drôle du jour. Quand j'ai vu 16 mars, ça m'a fait rire. Parce que le confinement a officiellement commencé le 17 mars. Et demain, c'est le déconfinement en France. Et on embrasse tous ceux qui avaient prévu, lors de ce premier jour de déconfinement, d'aller faire de longues promenades en forêt, d'aller faire des randonnées, d'aller marcher au bord de la mer dans un rayon de 100 km autour de son domicile, mais pas sur les plages parce que c'est encore interdit. Voilà, on vous embrasse parce que ce sera pas possible là, parce qu'il fait super moche. D'ailleurs, on a fait péter des petits chapeaux estivaux là, tu vois. Voilà, ça c'est mon petit chapeau de l'été. La Bibo aussi, elle s'est pris un petit chapeau. Le temps n'est pas avec nous, hein, voilà, hein, on voulait les sortir à partir de demain. Non, je déconne. Non, mais par contre, demain, on avait prévu, franchement, moi j'avais prévu demain, lundi, qu'on prenne la voiture et puis qu'on aille avec les filles, je sais pas, quelque part, je pensais aller, je m'étais dit, bon bah tiens, s'il fait beau, pourquoi pas aller un petit peu à la montagne, là, pas jusqu'à Font-Romeu, mais voilà, se mettre un petit peu à la fraîche, pique-niquer et tout, tranquille à la fraîche, entre guillemets, parce que c'est pas la canicule en ce moment, hein. Mais changer d'air, tu vois, parce que les filles, bon, à un moment donné, faire du vélo dans le pâté de maison, eh ben non, ça sera pas possible pendant les... Je crois qu'il refait beau, je crois qu'on a une semaine entière de pluie, nous. Donc voilà, notre confinement va durer une semaine de plus, hein. Ouah, je dis ça. Peut-être qu'on prendra la voiture et qu'on ira quand même vadrouiller, même s'il pleut. Et voilà, Bibou, elle s'est fait péter le petit chapeau ananas pastèque, hein. Ah, je peux pas le mettre, j'ai un chignon. Ah ouais, quand t'es à chignon, ça marche pas, ouais, c'est vrai. Ah, ça fait une drôle de forme en haut, ouais. Ça fait un peu Madame de... Ça fait Madame de Fontenay un peu là, tu vois, c'est pas... Et voilà, c'est pas plus beau comme... Ah, avec les cheveux là. Est-ce que là, ça fait pas genre on est à la plage? Alors que si... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai une frange sur le côté? Si on vous montrait le temps qu'il y a dehors, les gars. Bah, il suffit de regarder à votre fenêtre, vous le verrez, c'est pareil chez nous. Ça dépend, oui, non, j'exagère. Il y a des gens qui nous regardent du monde entier. Oui, c'est vrai, ici chez nous il fait pourri. Mais j'ai quand même sorti ma robe d'été. Ah oui. Que je vous ai jamais montrée. Et pour la petite histoire, en fait, je ne l'ai pas achetée récemment du tout, puisque je l'ai acheté l'été dernier. Je l'ai acheté l'été dernier, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait le plein de robes d'été. J'avais acheté des robes qui m'iraient pendant la grossesse et après. Et j'avais aussi acheté des robes d'été qui me serviraient que pour cet été-là. Après mon gros ventre, donc j'avais pas pu les essayer et je peux enfin les mettre. Après les 3 grossesses. Après le gros vide, voilà. Sinon, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit point sur les nuits d'Elena en disant, parce qu'on n'a pas dit ça, que ça fait une semaine qu'elle est en culotte maintenant, Elena, parce qu'Elena mettait encore des couches... des couches culottes. Des couches culottes qu'elle enlevait toute seule là, la nuit pour faire pipi sur le pot, mais elle les utilisait... Elle mouillait encore les couches quand même, hein. Il pouvait y avoir des matins, il y avait zéro. Des matins où il y avait un petit pipi. Des matins où c'était inondé la couche. C'était tellement aléatoire qu'on ne savait pas à quel moment l'enlever. Et en fait, depuis que Olivia va sur le pot, on a dit à Elena, on a dit bon Elena, mais même tu me demandes si c'est pas elle-même qui a dit je veux pas mettre de couche ce soir, non? Ce qui s'est passé, c'est que ça correspond à la période où Olivia effectivement est allée sur le pot. Ça faisait quand elle a commencé à aller sur le pot, ça faisait une semaine qu'Elena ne faisait plus pipi dans sa couche. Ouais, c'est vrai. Du tout, c'était sec tous les matins. C'est vrai. Et tous les jours je lui disais, ah bah dis donc c'est bien, bientôt on va mettre des culottes et tout. Et il y a un matin où je lui ai dit, ah bon bah alors ce soir on met une culotte, on met pas de couche. Elle a dit oui. Et puis le soir, machinalement, on lui sort sa couche et tout. Elle dit non, moi je mets une culotte ce soir. Et donc on lui a mis une culotte. Ça fait une semaine maintenant qu'elle est en culotte. La nuit, elle a quand même fait 2 pipi au lit. Oui, 2 accidents. Mais ce qui est très drôle, c'est que elle a... Avant, quand elle faisait des pipis au lit pendant les siestes, elle pleurait, c'était... un drame. Un drame et tout. Mais alors là...
franchement, on l'entendait chouiner, pleurer un peu, mais après, en fait, ce qu'elle faisait, c'est que elle est sortie de son lit les 2 fois pour dormir par terre. Ouais. Et elle est partie se mettre une culotte. Elle est partie changer sa culotte et tout. Et du coup, toute seule, quoi, elle a fait toute seule son changement de drap, entre guillemets, parce qu'elle a pas changé ses draps. Non, mais elle s'est fait un autre lit, en fait. Sortie de Julie, elle s'est fait un autre lit avec des coussins par terre. Et puis le lendemain, on a vu ça, on a dit, bah alors, t'as fait pipi au lit? Je dis, oui, mais j'ai changé ma culotte. Bon, sinon, pour Olivia, le pot, c'est totalement acquis la journée. Voilà, elle fait pipi caca sur le pot de manière tout à fait normale. Ce qui est assez perturbant, c'est que ça s'est pas du tout passé de la même manière pour Elena. L'apprentissage du pot a été un apprentissage vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait des accidents régulièrement. Enfin voilà, retourner dans nos anciens vlogs, c'était le début de l'été 2018. C'est ça. Et alors que là, franchement, Olivia, ça a été du jour au lendemain, bim, on lui a dit tiens voilà, tu prends le pot maintenant, t'es une grande fille. Et voilà, elle y va, normal, comme si elle, enfin je sais pas, elle était prête en fait. Et ce qui est très embêtant par contre, c'est que comme Olivia a 2 ans, elle est dans la période de vie, vous savez, où je veux tout faire toute seule, je suis une grande, mais à la fois je suis aussi un bébé. Et ce qui est embêtant, c'est que son pot, elle veut absolument le vider toute seule, tout le temps quoi qu'il arrive. Et comme elle est très fière de faire quelque chose sur le pot, elle nous le brandit, vous voyez. Donc elle le soulève comme ça, elle dit regarde, j'ai fait pipi, ou regarde, j'ai fait caca. Et puis là on se dit oh mon dieu. Et donc des fois ça tombe par terre bien évidemment. Quand elle le vide sur le pot, dans les toilettes, des fois il y en a partout autour sauf dans les toilettes. Voilà. Mais ça va venir et on est très très fiers d'elle. Et en tout cas, je veux répondre juste à cette petite idée du pot. Il y a beaucoup de gens qui veulent donner des récompenses à l'enfant qui... Qu'est-ce qui se passe? Je parle parce qu'elle est relou. Ah bon. Il y a beaucoup de parents qui félicitent... C'est pas bien de dire ça, on dit pas à ses enfants qui sont relous, mais des fois... Non mais on leur dit pas. On vous le dit à vous. Mais ouais, de toute façon... et puis quand ils verront cette vidéo dans 20 ans, je peux vous dire... Hein. Ils sauront, mais on leur dira avant qu'ils voient cette vidéo. Hein. Ah, mais je pense qu'on a tous été des enfants relous à un moment donné, hein, de toute façon. Et puis chez nous, clairement, Babou était l'enfant relou, entre deux, c'est sûr. N'importe quoi. Moi, j'étais adorable. Donc pour revenir sur cette idée de récompense et de félicitations, voilà, il y a des parents qui optent pour la solution de féliciter leur enfant quand il le fait sur le pot et de donner des bonbons ou de donner quelque chose en cadeau à chaque caca ou à chaque pipi ou des choses comme ça. Nous c'est pas notre vision du truc, on l'avait pas fait pour Elena, on le fait pas pour Olivia et on le fera pas non plus pour Noémie parce que pour nous on part du principe vraiment que le pipi caca sur le pot c'est quelque chose de normal qui ne nécessite pas d'être félicité. Et voilà, comme de la même manière il n'y a personne qui vient nous dire bravo t'as fait caca sur les toilettes, voilà, non c'est quelque chose de normal donc on dit c'est bien et qu'on a vu et que c'est cool, que tu grandis, tu deviens une grande fille, mais il n'y a pas voilà, d'applaudissements, de cadeaux et des choses comme ça, ni de tableau où il y a écrit bravo un bon point, t'as fait caca, non. Ce midi, on va avoir le pipi qui sent bizarre. Non, mais qui pue. Qui pue l'asperge. C'est Winnie qui a fait le puzzle? Oui, il a fait le verre aussi. Il a fait tout seul? Oui. Oh, comment il est trop fort! Il est 16h les amis, les filles n'ont pas dormi, personne n'a dormi, Noémie a dormi très peu, Olivia, Elena, pas du tout, bref, là il est 16h, c'est l'heure du goûter. On va prendre le goûter, mais on va aussi regarder quelque chose. Par hasard, je suis tombé dessus, c'est Disneyland Paris qui propose ça, ça s'appelle les Watch Parties. Et en fait, ils mettent sur leur chaîne YouTube tous les spectacles Disney Dreams, tu sais, c'est les spectacles Disney Dreams, c'est ce qu'ils projettent sur le château, voilà, de Disneyland Paris. Donc là, ils vont nous mettre le spectacle Disney Dreams, parce qu'ils ont plusieurs spectacles, donc les filles vont regarder ça, ça va être super bien. La vidéo va commencer bientôt, c'est écrit là, va commencer bientôt, ça commence à 16h. On n'a personnellement jamais vu ce spectacle avec Bibou, parce que je crois que ça c'est un tout nouveau spectacle. Les filles, est-ce que vous êtes contentes? Oui. Est-ce que vous savez ce qu'il va y avoir à la télé là? Oui. C'est quoi qu'il va y avoir? Il y aura Cendrillon. Il y aura Cendrillon, tu crois? Je sais pas, on va voir. Ça commence bientôt. Vous vous rappelez de cette petite musique, hein? Quand un live YouTube va commencer,
cette petite musique-là. Voilà. Ça va commencer. Attention, c'est parti. Je sais pas du tout ce que ça va être. C'est parti. Ça, c'est le château de Cendrillon. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne de Disneyland Paris. Vous tapez, vous cherchez Watch Series. Et il y a pas mal de petits trucs comme ça. Il y a plusieurs spectacles qui ont été filmés, qui ont été retransmis en live à l'époque et qui donc là sont disponibles en replay. Il y a un spectacle Star Wars, j'ai vu, il y a un spectacle de princesse. Il y a deux spectacles sur le château là. Donc bah, c'est pas mal pour les fans. Ça permet de retrouver un peu de magie Disney parce que ça fait 2 mois que le parc est fermé. Et pour les gens comme nous qui ne sont pas non plus forcément fans de Disneyland Paris, le parc en lui-même, mais ça permet de faire découvrir aux enfants ça. Tu vois, qui commencent à découvrir parce qu'évidemment on ira au parc avec les filles et on n'ira pas une fois tous les 5 ans. Je pense qu'on ira quand même assez régulièrement dès qu'elles seront plus grandes. J'aime beaucoup les parcs d'attractions, donc je pense que voilà, on aura un gros budget Disney, parc Astérix essentiellement, et puis après on découvrira d'autres parcs un peu plus petits et un peu moins chers du coup. Ça c'est sûr, il y aura le budget parc d'attractions, les gars, laisse tomber. Retour dans les années 90. L'album s'appelle 100% Dance. My heart goes boom boom boom. Et là maintenant on va mettre quoi? Je ne sais pas. Boom boom boom. On est en train de déplacer le lit des filles qu'elles n'utilisent plus en fait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a vendu. Voilà, il y a une dame qui vient le chercher demain. Demain, premier jour de déconfinement. Ça fait 2 mois qu'elle l'a réservé sur le bon coin, tu sais. Voilà, le lit est vendu. Bah, bon, il sera vendu normalement demain, si elle ne nous pose pas de lapin. Donc ça, c'est cool, ça va désencombrer un petit peu la pièce. C'est un lit évolutif et on était super contents quand on l'avait acheté parce qu'on s'était dit, waouh, celui-là, c'est trop cool parce qu'il prend pas beaucoup de place au début. Puis ensuite, tu peux l'agrandir au fil du temps quand ton enfant devient ado tout simplement, parce que ça devient un lit, ça va jusqu'à 190, hein, donc, ou 170, je sais plus. Bah voilà, tu pouvais le garder jusqu'à ce qu'elle ait 11-12 ans, voire même plus. Mais finalement, en fait, c'est pas adapté à la vie qu'on a prévu d'avoir. On va sûrement partir sur des lits, vu qu'on a 3 filles, des lits superposés, etc. On ne sait pas encore. Mais en tout cas, ce lit-là ne nous convenait plus du tout, donc il est vendu. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Bah, c'est provisoire, hein. En fait, on a pris un matelas de grands, hein, d'adultes, qui était entreposé contre le mur ici. Je sais pas si vous aviez fait gaffe, mais il était calé là contre le mur. Là, il y avait le lit, une place qu'on a vendue, et les filles, elles dormaient par terre ici sur ce futon-là. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a libéré un peu l'espace là. Et elles dorment donc sur le grand lit. Et on entrepose ça et ça là, parce que on n'a nulle part autre où les mettre. Et cette commode-là, normalement, elle part aussi demain. Elle a été vendue. Demain ou après? Non, mardi, elle part celle-là. Hop. Et c'est lundi aujourd'hui, les amis. Premier jour du déconfinement. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour nous. Non pas parce que ce lit-là va partir, hein, là c'est sûr, la dame m'a dit j'arrive dans 10 minutes. Donc on a fait un petit coup de ménage quand même dans la maison. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu des gens chez nous, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé l'aspirateur, je suis plaisant, on passe tous les jours quand même. Non mais dès que quelqu'un vient, on nettoie, tu vois. Comme tout le monde. Ouais. Et là du coup, petit nettoyage. Mais pourquoi c'était un jour important? C'est pas non plus parce qu'aujourd'hui c'est le jour où je vais enlever mon collier par exemple. Non, mon collier, je pense que je vais encore le garder. J'avais dit que je l'enlèverais au déconfinement, mais je suis pas sûr. Non, pourquoi c'est un jour important aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose de super important. Et ça se passe là tout de suite maintenant, mais c'est pas nous exactement qui allons faire l'action. Enfin bref, hein, c'est très mystérieux ce que je dis. Hein. Mais allez voir le live hein, sur la chaîne Juliana et Julien. Vraiment, on va tout vous expliquer. Et on espère que ça va se concrétiser. Croise les doigts. Vous savez pas ce que c'est là, vous savez pas. Non, bah vous finissez ce vlog. Ensuite, vous allez sur la chaîne Juliana et Julien.
on va faire un live. Ce vlog là il sort le mercredi à 7h du matin. Et le mercredi à 10h du matin, on fait un live. Donc ça dépend à quelle heure vous regardez. Bah, tout de suite, bim, vous allez sur la chaîne Juliana Julien pour voir ce live. Il s'appelle Une page se tourne. Voilà, allez voir ce live. On vous explique vraiment tout ce qui se passe dans notre vie en ce moment. Disponible en replay si vous avez loupé ça. Dis au revoir. Au revoir. Bon, ben ça y est, hein, le lit est parti. Hein, vous voyez, il n'y a plus de lit. Ni dans le salon, ni dans la chambre. Les filles dorment sur un grand matelas au sol. Et il y a autre chose qui s'est passé ce matin qu'on vous a pas dit. C'est que ce matin, Elena a fait un bisou à sa tétine. Elle lui a dit au revoir et elle l'a jeté à la poubelle parce que ça y est, c'est une grande fille. 2 tétines. Ouais, elle en a jeté 2. Hein, Elena? C'est une grande fille maintenant. On est en partance pour la déchetterie avec Elena. Elle voulait absolument venir avec moi. C'était une de mes missions du lundi 11 mai déconfinement, c'était d'aller à la déchetterie. Là, il y a plein de vêtements, plein de tissus que je vais mettre dans la benne à tissus, là, la benne éco-textile. Et on a du verre à jeter, des cartons à jeter, en veux-tu, en voilà. Et puis Elena voulait sortir un peu de la maison. On va profiter de cette magnifique journée pluvieuse pour faire un tour à la déchetterie. Attends. Attends, je sors juste la voiture et après je t'aide pour t'attacher. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris la voiture, Elena. Hein? Est-ce que t'es contente? Oui. Hein? T'es contente de sortir sous la pluie? Alors, c'était bien la déchetterie. La sortie du déconfinement pour toi? C'était la meilleure sortie de ma vie. Non, mais c'était la meilleure sortie de sa vie à Elena par contre. Non. Non, mais laisse tomber. Elle adore ça. Depuis ce matin, elle m'a fait C'est vrai. trop rire avec ça. Quoi. C'est moi, je vais à la déchetterie, ouais. Elle adore ça. Trop contente. Elle aime bien jeter les cartons. Ouais, c'est comme bien, ça. elle aime bien faire du tri. Ouais, elle aime bien faire du tri. Ou alors elle aime bien juste aller avec son papa. Ouais, c'est Parce ça. qu'elle sait que c'est papa qui va l'aider. Bon les amis, à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao. Et n'oubliez pas d'aller voir le live. Oh oui, le live. Faut- Spoiler alert. Allez le Ce qui voir, devait ce se live. passer ce matin, c'est passé. Allez et voir ce on live. vous en parle tout à l'heure. Le live.